Shalom, shalom, shalom. Shalom, bien-aimé. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est encore un privilège, alléluia, par la grâce du Seigneur que je suis encore connecté. Alléluia. Et je suis encore connecté par la grâce de Dieu pour continuer encore notre méditation avec le livre de Psaume 91, excusez-moi, le livre de Psaume 91, alléluia. Nous sommes là encore pour méditer, alléluia. Et comme je le dis, après cette méditation ensemble, toi-même de ton petit côté, ça va aussi ouvrir ton esprit. Comment est-ce que utiliser ce psaume-là quand tu es en train de prier, alléluia. Parce que mieux nous comprenons la parole du Seigneur, mieux nous comprenons les Écritures et cela nous emmène à mieux servir notre Dieu. Alléluia. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, toi qui es connecté à cette chaîne, alléluia, je prie au nom de Jésus que cette chaîne soit une source de bénédiction pour toi, alléluia, et que à travers cette chaîne, que le Seigneur te bénisse à travers sa parole que tu écoutes sur cette chaîne. Et je prie au nom de Jésus que, étant connecté à cette chaîne, que ça ne soit pas un chemin de perdition pour toi, mais au contraire, que ça soit un chemin que le Seigneur ait tracé dans ta vie, afin de te ramener à la lumière de sa parole, alléluia, et de te préparer à la fin des temps, car nous sommes sur le point, notre génération est sur le point d'expérimenter l'enlèvement de l'Église, alléluia. Donc nous voulons nous préparer, alléluia, pour ne pas rater, alléluia, ce moment glorieux et puissant dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remettons encore ce moment. Jésus, Père, tu veux que nous ayons la connaissance de tes Écritures. Tu veux que nous te connaissions à travers ta parole. Seigneur mon Dieu, tu veux que dans les derniers temps, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu veux que notre adoration soit sincère envers toi. C'est pourquoi, Père, nous venons à ta présence encore. Alléluia, nous te remettons toutes choses. Seigneur, aide-nous à mieux comprendre tes Écritures. Aide-nous à mieux comprendre ce que toi tu veux dire à travers ta parole. Seigneur, amène-nous à mieux te connaître et à mieux te comprendre. Alléluia, au nom de Jésus, et à mieux marcher dans tes voies. Père, nous te bénissons en ce moment. Saint-Esprit, parle-nous, Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci, Seigneur, Père, pour ta présence. Merci, Seigneur, de ce que tu nous disposes. Oh oui, Père, Seigneur, à comprendre ta parole. Que la gloire te revienne. Jésus-Christ de Nazareth, donne gloire en ton nom, Seigneur. Donne gloire en ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment. Nous sommes encore connectés. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes encore connectés. C'est encore un privilège. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes arrêtés. Alléluia, sur le psaume 80. Nous sommes en train de méditer ensemble le psaume 91 et nous nous sommes arrêtés sur le verset 7 qui nous dit, alléluia, que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Et on avait dit que c'est la personne, alléluia, qui fait de l'Éternel ses délices. Et cette personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et on avait dit par la grâce de Dieu que demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'était, alléluia, se conformer à sa parole, vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu, vivre, alléluia, dans ses voies, pratiquer sa parole. Alléluia, c'est ce que on avait dit, alléluia, et que
On avait dit ça à partir du verset 5. Nous n'allons pas craindre, alléluia, les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, ni les contagions qui frappaient en plein midi. Alléluia, à cause de ce que nous sommes, alléluia, nous reposons, alléluia, sous l'ombre, alléluia, à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et ce qui nous emmène à reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est parce que, bien-aimés, nous avons fait de l'Éternel nos délices. Nous avons abandonné, alléluia, comme Job avait dit hier, il avait abandonné sa volonté à la parole de Dieu. Il s'était soumis totalement. Parce que quand tu te soumets totalement à l'Éternel, alléluia, tu bénéficies de ses grâces, tu bénéficies de ses bénédictions, tu bénéficies de sa protection, tu bénéficies de son élévation, tu bénéficies, alléluia, de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et je prie que vraiment ce psaume-là nous aide à mieux connaître le Seigneur, ce que le Seigneur veut de nous. Parce que souvent, bien aimé, excusez-moi, dans la vie, souvent tu as des difficultés, tu es éprouvé, il y a des situations qui t'arrivent, on n'arrive pas à comprendre parce que, bien aimé, auparavant, on ne nous a pas dit exactement ce qu'on devait faire. Alléluia. Avant la vie chrétienne qu'on nous avait, on nous avait enseigné, on te dit non que le Seigneur, il est le Dieu des grâces. Donc, tout ce que tu veux, le Seigneur va te donner. Mais on n'emmenait pas les enfants de Dieu à vivre, alléluia, dans l'obéissance de la parole du Seigneur. On ne nous encourageait pas à nous sanctifier, à nous dépouiller, alléluia, du péché, à nous dépouiller des œuvres de la chair. On nous faisait simplement comprendre que comme Dieu est amour et que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, donc cela, alléluia, poussait certaines personnes à vivre comme ils voulaient dans le péché, et on espérait que malgré notre vie dans le péché, le Seigneur allait toujours nous bénir. Mais au fur et à mesure, nous avons compris par les Écritures et par l'éclairage, alléluia, parce que c'est le Seigneur qui nous révèle sa parole. Par la révélation de sa parole, le Seigneur nous a fait, alléluia, comprendre. Il nous a fait comprendre que ce n'est pas, alléluia, ce n'est pas seulement, alléluia, en acceptant Jésus dans la bouche qui fait de nous ses protégés, mais c'est en vivant sa parole, en pratiquant sa parole, en marchant dans les voies du Seigneur qui faisait de nous les vrais enfants de Dieu. Comme on avait lu au début dans le livre de 1 Jean 3, à partir du verset 9, si je ne me trompe pas, entre 9, à partir même du 7, verset 7 à 9, qui nous dit que le Seigneur, quand il est venu en tant qu'homme sur la terre, il n'a pas vécu dans le péché, il était sans péché, et que celui qui vit dans le péché n'est pas enfant de Dieu. Mais, alléluia, qu'un enfant de Dieu ne peut vivre dans le péché. Alléluia, quand tu es un enfant de Dieu, le péché ne peut pas être au quotidien dans ta vie. Quand tu es un enfant de Dieu, le péché ne peut pas être tes pratiques. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, le péché ne peut pas être ton palmarès. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, le péché ne peut pas être ta vie de tous les jours. Alléluia. Ça peut arriver que un enfant de Dieu peut tomber. C'est-à-dire que ça te surprend. Ce n'est pas que tu as organisé. Toi-même, là, tu as préparé ce coup pour dire, tu es déterminé à aller vivre dans le péché et puis après venir demander pardon à Dieu. Non. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas animés, alléluia, de ces raisonnements, de ces pensées. Mais souvent, des choses peuvent nous surprendre. Nous pouvons pécher involontairement. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus va nous délivrer de ces situations. Donc, bien-aimés, pourquoi je parle de ça? Parce que, bien-aimés, si nous voulons en profiter, nous voulons nous réjouir, alléluia, des bienfaits de l'Éternel, si nous voulons nous réjouir des bénédictions du Seigneur, nous devons apprendre, alléluia, à vivre dans sa parole. Nous devons apprendre
à pratiquer sa parole. Nous devons apprendre à le servir dans la vérité, à vivre, alléluia, dans la justice, dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Donc, comme j'avais dit hier, on s'est arrêté sur le verset 7, dont le verset 7 nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimé, le Seigneur te dit que toi et moi, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, quand bien même que les fléaux qui marchent dans les ténèbres et les contagions qui frappent en plein midi, il dit que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais il dit que tu regardes, tu verras, tu regarderas et tu verras, alléluia, la rétribution de tes ennemis. La rétribution de ceux qui vont vouloir t'attaquer. Ils ne pourront pas t'atteindre. Tu verras leur chute. Tu verras leur défaite. Tu verras leur confusion. Alléluia. Tu verras la confusion que le Seigneur mettra. Alléluia. Dans leur camp. Pourquoi? Parce que tu as accepté de faire de l'Éternel tes délices. Parce que tu as accepté de demeurer, c'est de te soumettre et vivre dans la volonté du Seigneur. De soumettre ta volonté à la parole de l'Éternel des armées, à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Donc à cause de ce que tu as fait de lui tes délices, tu t'es abandonné dans ta vie dans ses mains. Il est au contrôle de ton âme. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de tes combats. Il est au contrôle de tout ce que tu entreprends. Donc celui ou celle qui va s'élever contre toi, à cause de ce que l'Éternel combat à tes côtés, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les plans, quelles que soient les attaques, quel que soit ce que l'ennemi aurait préparé contre toi, quels que soient les plans de tes ennemis, quel que soit ce que, alléluia, le monde des ténèbres aurait préparé contre ta vie. Alléluia, bien-aimé. Il dit que, bien-aimé, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Est-ce que, bien-aimé, ce n'est pas merveilleux d'entendre des merveilles pareilles de notre Dieu, venant de notre Seigneur, venant de celui-là même qui a notre vie entre ses mains, venant de celui-là même qui est notre Créateur, notre protecteur. Mais bien-aimé, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous dit dans sa parole que ces choses ne viennent pas gratuitement. Tu dois délaisser ta vie passée qui ne glorifiait pas le Seigneur. Tu dois délaisser le péché. Tu dois ôter le mal de ta vie. Tu dois te détourner des mauvaises voies. Parce que bien aimé, la parole de Dieu te dit, toi et moi, que celui, alléluia, que c'est la parole m'avait dit, excusez-moi, ça est même dans ma tête, mais ça se mélange, excusez-moi, il dit que, alléluia, si toi et moi, on est en Jésus, si on a accepté le Seigneur, si on marche selon l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être redevable au péché.
Parce que celui qui est redevable au péché, c'est que le péché a un dit dans ta vie. Le péché a le droit sur toi. Le péché, alléluia, a le dernier mot, si on peut dire en quelque sorte, dans ta vie. Donc c'est plus facile pour le péché de rentrer dans ta vie comme il veut et quand il veut. Mais bien aimé, si nous nous soumettons à la parole de l'Éternel, à la parole de Christ, si nous nous soumettons aux saintes écritures qui a été écrites pour nous d'avance, afin que nous vivions dans les voies de Dieu, nous sommes automatiquement sous le repos du Tout-Puissant. Alléluia. Le Seigneur, à cause du fait que toi et moi, on s'est pliés à sa volonté, le Seigneur doit nous délivrer. Parce que nous avons dit à Dieu que sans toi, nous n'avons personne. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous ne savons pas ce qui comptait. Alléluia. Donc il dit, même quand les gens vont s'élever contre toi, même si les sorciers de ton village, les adversaires, le monde des ténèbres, les principautés, les esprits méchants, les sorciers, les esprits des eaux, en tout cas, les ténèbres, quand les ténèbres vont s'élever contre toi, à cause de ce que tu as fait de l'Éternel tes délices, tu as demeuré sous l'abri de ses écritures, de sa parole. Tu reposes à son ombre. Tu reposes sous son ombre, sous l'ombre du Tout-Puissant. Et comme un repos, c'est, quand tu dis quelqu'un te repose, c'est que tu te reposes de la fatigue, tu te reposes des travaux durs, tu es en paix, un repos, tu n'es pas troublé. Alléluia. Là où il y a un repos, tu n'es pas angoissé. Alléluia. Tu n'es pas angoissé. Bien-aimé, même si même les attaques viennent, tu finiras toujours victorieux. Tu finiras toujours victorieuse. Alléluia. Alléluia. Parce que bien-aimé, toi et moi, être un enfant de Dieu, vivre cette vie chrétienne, cette marche chrétienne, ne viendra pas gratuitement. Alléluia. Elle n'est pas gratuite, cette vie. Parce qu'il aura des épreuves, des attaques, il aura les obstacles en chemin. Mais le Seigneur sera avec nous. Et il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la honte des ennemis. Tu verras la défaite de tes ennemis. Tu vas les assister dans leur défaite. Tu vas les assister. Ils reconnaîtront que toi seulement ton Dieu est vivant. Tu vas les entendre. Comment parler pour dire oui, on a voulu faire ça, mais son Dieu nous a empêchés. Alléluia. Tu vas assister leur défaite. Tu vas assister leur chute. C'est ça. Celui qui demeure, alléluia, sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant bien-aimé, cette personne regardera de ses yeux. Alléluia. Il regardera et il verra la rétribution de ses adversaires. Alléluia. Cette personne qui fait de l'Éternel ses délices, qui marche dans l'obéissance, dans la sanctification. Alléluia. Qui se détourne du mal, qui libère son cœur de la rancune, de la méchanceté, de l'envie, de la haine, de l'orgueil, de la rancune, de l'envie, de la jalousie, de la malice. Alléluia. Du manque de pardon, le manque de compassion, le manque d'amour, l'orgueil, la négligence dans les choses de Dieu, la paresse. C'est que tu travailles sur ton salut avec crainte et tremblement, bien-aimé. Alléluia, tu te sépares des choses de ce monde.
Alléluia. Tu ne vis pas dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, bien-aimés, même nous les chrétiens qui sommes dans la sanctification, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on ne fait pas attention, devient notre idole. Sur le Facebook, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, nous tous, nous sommes coupables. Apprenons à donner un temps. Si c'est 1 heure ou 2 heures du temps que je dois passer sur les réseaux sociaux, par exemple, nous comme ça qui avons les pages qui exhortons sur la ligne, après ça, déconnecte-toi. Dans le jour, trouve-toi un moment où tu vas aller, alléluia, dans la présence du Seigneur, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat, bien-aimé. Nous sommes dans un combat. La parole de Dieu te dit, toi et moi, que l'ennemi, il est comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. La parole de Dieu dit qu'il rôde. Celui qui rôde, c'est qu'il est en train de t'observer. Vois ta manière de faire, ta manière de parler, tes actes. Observer tes actes, ce que tu fais, ton comportement. Quelque chose qui va te rendre coupable devant ton Dieu. Quelque chose qui va lui donner accès à rentrer dans ta vie. On voit quand le lion est en train de rôder, en train de chercher comment il va attraper sa proie. La parole de Dieu, toi et mon bien-aimé, c'est ainsi que l'ennemi fait. C'est ce que l'ennemi fait. Il rôde, il regarde dans ta vie, autour de toi, quelles sont les portes que tu peux ouvrir. Il va rentrer pour frapper. Bien-aimés, il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps pour nous de nous réveiller dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière. Bien-aimé, toi qui es marié, qui as des enfants, lève-toi dans la prière, car nos enfants sont des cibles faibles. C'est-à-dire que des cibles exposées pour le diable. Nos enfants sont exposés à l'ennemi. Toi, ma soeur, toi, mon frère, lève-toi dans la prière pour tes enfants. Ne dis pas non, c'est ma femme qui doit prier. Toi, l'homme, la parole de Dieu te dit que l'homme doit intercéder pour sa maison. L'homme doit élever les mains pures. Alléluia. Bien-aimés, c'est le temps pour nous de revenir dans les voies de Dieu. De revenir dans les voies de Dieu. Et il dit, car le verset 9, il dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Car, il dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Mais bien aimé, quand moi je prie, quand j'utilise ces deux versets, je dis Seigneur, car tu es mon refuge. Et parce que l'Éternel est le Très-Haut, je fais du Très-Haut ma retraite. Alléluia. Et aucun malheur ne s'approchera de moi à cause de ce que tu fais du Très-Haut ta retraite. À cause de ce que l'Éternel est ton abri. À cause de ce que l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, l'ancien des jours, le Saint d'Israël, le Messie Chédek, bien-aimé, tu fais de lui, alléluia, ta retraite. Tu fais de lui ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison, ne s'approchera de ton foyer, ne s'approchera de tes enfants, ne s'approchera de ton mari, ne s'approchera de ta femme, ne s'approchera, bien-aimé, de ton ministère. À cause de ce que, bien-aimé, l'Éternel, alléluia, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et que tu reposes, alléluia,
le Tout-Puissant, à l'homme du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Les enfants sont fait du bruit. Alléluia. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Et il dit que, à cause de ce que, alléluia, car il ordonne, alléluia, à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Bien-aimé, il dit que, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, bien-aimé. Alléluia. Il dit que il ordonne